Dans cette vidéo, nous allons voir ce que les écoles de coaching, de thérapie et de bien-être ne vous disent tout simplement pas. Et vous allez connaître la vérité qui est méga importante. Alors restez bien jusqu'à la fin parce qu'aujourd'hui, je m'adresse aux futurs coachs, thérapeutes, praticiens, mais aussi à ceux qui le sont déjà. Je m'adresse aussi aux écoles de formation elles-mêmes. Je suis passé par là, j'ai payé pour ça. Et je peux vous dire la vérité que très peu de personnes osent dire aujourd'hui sur le marché. Donc restez bien avec moi jusqu'à la fin, parce que si vous comprenez ce qui se joue, si vous êtes dans une école de coaching, cette vidéo elle est importante, que vous y travaillez ou que vous soyez client. C'est que la plupart des écoles, des certifications, des centres de formation ne vous disent pas, c'est qu'ils vous forment à un futur métier, mais pas pour en vivre réellement. Il faut bien plus que ce que vous apprenez dans ces écoles. Prenons un exemple simple. On peut être formé en étant un excellent DRH. Ça, c'était mon cas. J'étais formé pour être RH, DRH. Mais si vous ne maîtrisez pas les étapes de l'entretien d'embauche, même si vous êtes sympa, même si c'était ma mission de vie, face à la concurrence, ça ne vaut absolument rien. J'espère que vous comprenez cela aujourd'hui clairement. Ok. Dans vos formations, on vous apprend à comprendre la psychologie des clients. C'est important, d'accord. Mais vos futurs clients, avant de venir dans votre cabinet, ils vont passer sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram et sur Google. Et s'ils ne vous trouvent pas, là, ils ne viendront jamais. Et aujourd'hui, c'est ce qui manque cruellement dans les écoles. En fait, il vous manque un enseignement concret sur la réalité et la violence. Au lieu de vous apprendre juste des techniques qui sont basiques comme les flyers, le bouche-oreille, en fait, des méthodes qui sont assez dépassées, qui fonctionnent, mais pas totalement. Et c'est ça qu'on va vous dire, ok, avec tout ça, tu vas pouvoir y aller. Sauf que ce qu'on ne vous dit pas à l'intérieur, c'est que moi, ce que j'aimerais, c'est que toutes les écoles, moi j'ai payé des écoles, mais pour aller sur le marché du travail, excusez-moi, il faut se battre. Et ça s'apprend pas. Mais il y a des coachs qui sont là pour vous apprendre. Et quand vous voyez que vous avez passé un diplôme, mais vous avez du mal à être embauché, qu'est-ce que vous faites? On se forme. Sinon, on fait une réorientation ou on abandonne. Et c'est ce que beaucoup d'entre vous font. Que vous soyez hypnothérapeute, que vous soyez coach, que vous soyez thérapeute, que vous êtes dans une école de coaching, que vous soyez le futur ou actuellement, écoutez bien. Parce que ça risque d'énormément aider toutes les futures personnes qui vont venir. Donc, si vous en travaillez dans une de ces écoles, dites-leur de nous contacter, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Parce que chaque année, ce que tu dois savoir, c'est qu'il y a des milliers de personnes qui se sont formées dans la même école que toi et qui sont peut-être tes voisins. Et toi, l'année où tu es venu, il y a 5 ans avant, il y a eu des milliers de personnes. 5 ans après toi, il y aura des milliers de personnes. À ton avis, où sont passées toutes ces milliers ou ces centaines de personnes? Elles sont où? Toutes ces personnes qui ont ces certifications, elles sont où sur le marché aujourd'hui? Est-ce qu'elles en vivent? Est-ce qu'elles sont libres? Combien le pourcentage? Parce que moi, en aidant beaucoup de coachs, de thérapeutes, en ayant les retours des centres de formation, des écoles de coaching, j'ai plein d'amis dans les écoles de commerce. La réalité, elle est plus rude. La réalité, elle est plus rude. Ces écoles servent parce qu'elles vous servent à vous former, mais elles ne vous disent pas tout, elles ne vous donnent pas tout. Pour les quelques-uns parmi vous qui veulent réellement, parce que je sais que dans les écoles, il y a aussi les touristes. Je ne parle pas aux touristes, je parle à ceux, peut-être là, vous regardez cette vidéo, vous dites non, moi je rigole pas, je veux vraiment faire un véritable métier, je veux me professionnaliser. Donc sachez que le but des écoles de base, c'est pas forcément que vous réussissez après, c'est juste de vous former. Plus ils vous forment bien à être bon dans le coaching, dans la thérapie, dans l'hypnothérapie, mieux c'est pour eux. Plus eux, ils réussissent leur objectif à eux. Mais le vôtre, c'est pas juste d'être un meilleur coach, un meilleur hypnothérapeute. Avant de l'être, il faut qu'on vous prépare à cette réalité. Il faut qu'on vous dise que lorsque vous allez sortir de cette école, sachez déjà qu'avant vous, peut-être dans l'endroit où vous voulez vous installer, il y a d'autres collègues à vous qui ont déjà essayé, qui ont échoué. Pourtant, ils ont eu la même certification que vous. Alors, qu'est-ce qui leur manque à ces écoles? Quelle vérité qui vous cache? C'est la réalité du marché. Et je vous dis, j'ai payé des écoles. Je sors de plein d'endroits privés, DUT privés, écoles de commerce privées, même dans le sport. J'ai été pris dans les sélections. Et donc, en fait, plus vous rentrez dans le privé, plus vous comprenez quelque chose. Tout le monde a les compétences à un certain niveau qui va faire que quelqu'un le poste, quelqu'un en vive. C'est parce qu'il va développer les compétences pour pouvoir l'atteindre. Et donc, ce que j'ai envie, c'est que ce soit les écoles, toutes les écoles, que vous soyez dans la spiritualité ou purement en tant que coach professionnel, puissent vous aider. Et parce que partager vos méthodes de réseautage, il n'y a que quelques personnes pour qui ça marche. Tout le monde n'a pas le réseau. Et le réseau marche avec le réseau.
Mais si vous partagez dans vos écoles, dans vos centres de formation, vous faites intervenir de vraies personnes qui aident des gens comme vous, en vous disant, OK, si vous êtes à Lyon et que vous êtes un coach de vie, nous, on a accompagné plusieurs coachs de vie déjà. On peut vous dire la réalité, la violence du marché. Donc oui, tu peux réussir, mais voici déjà les difficultés que tu vas rencontrer. Si tu habites dans ces zones-là, avant d'aller dans ces zones, est-ce que tu as étudié le marché? On te montre comment faire. Comment pas t'installer, avoir un cabinet, parce qu'on vous apprend à où est-ce que vous devez être une fois que vous vous installez. Non, est-ce que vous savez que dans l'endroit où vous vous installez, comment évaluer si vous aurez beaucoup de clientèle ou pas? Ça s'étudie en amont. Et ça se prépare. Et ce qui leur manque à ces écoles, c'est juste ça, de faire intervenir non pas des sachants, ça veut dire ceux qui ont du réseau, ça veut dire qu'ils ne développent pas l'activité comme la majorité d'entre vous, vous la développez, ils la développent d'une autre manière, alors qu'en réalité, la majorité d'entre vous, il vous faut des clients autour dans votre localité, il vous faut des clients en ligne, et peut-être que le système de one-to-one n'est pas bon pour vous. Peut-être que dans votre ville, avoir des gens one-to-one, ça ne suffit pas. Vous devez vous digitaliser. Mais personne ne vous dit cette vérité. Que dans ta ville, là, où il n'y a que quelques habitants dans ton village, il n'y a personne qui va venir te voir. Donc, en fait, il faut que tu te délocalises. Et on va t'apprendre à le faire. Peut-être qu'il faut que tu te digitalises. Et puis, quand tu vas développer ton activité, tu auras des challenges. Ça, c'est inévitable. Tu auras des vrais challenges. Mais quand on te prépare à comment les surmonter, là, je trouve ça top. Quand tu vas dans une école de commerce, que tu la payes et que l'école de commerce ne te prépare pas à avoir un entretien, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Ou que l'école de commerce ne te prépare pas au fait que, ça y est, tu vas arriver sur ton métier, tu auras des concurrents. Tu auras des gens qui vont essayer de t'évincer de ton poste. Tu auras la jalousie. Comment tu gères ça? Personne ne vous apprend ça. C'est la raison pour laquelle vous êtes beaucoup à avoir le burn-out. Beaucoup arrivent sur le marché et puis en fait se plaignent. Parce qu'en fait, jamais on vous a dit que c'était aussi violent. Alors que quand tu es préparé et que tu arrives, c'est pas violent, c'est juste normal, cohérent. Mais comme tu as les compétences au-dessus, parce qu'on t'a bien préparé, tu arrives à traverser tout ça et à quand même vivre de ton activité. J'espère que ce que je viens de vous dire est très concret. C'est la vérité que je voulais vous partager. Et les personnes qui se disent, OK Aaron, j'ai envie d'en savoir plus un peu sur tout ça. Je vous partage les chiffres ici, parfois de la répartition de revenus. Ceux qui veulent tout simplement prendre rendez-vous pour développer aussi ces compétences-là, vous pouvez ici déposer votre candidature pour prendre rendez-vous avec nous afin de voir comment on peut vous accompagner dans la mise en place, le lancement, développement, croissance de votre activité ainsi que sa professionnalisation. Vous avez aussi les avis clients qui sont ici. Et je vous rappelle que quand vous prenez rendez-vous, vous allez accéder à notre calculateur de liberté totale absolue. Afin de savoir, en fait, finalement, on fait tout ça pourquoi? On fait tout ça pour être libre, avoir du temps pour notre famille. Donc là, c'est un tableau où je te montre comment l'utiliser toi-même afin de savoir combien est le montant que tu as besoin pour devenir libre. Ensuite, derrière, on fait une équation. Combien de clients qu'il te faut, à quel prix et en combien de temps. Et derrière, tout l'écosystème qu'on met en place, c'est pour te permettre d'aller atteindre cet objectif. Mais l'écosystème, sans toi, ta compétence en tant qu'entrepreneur ne sert à rien. C'est reproduire ce que tu as déjà eu dans les écoles. Et à ce moment-là, nous, on te forme, on te transmet les compétences entrepreneuriales, moi-même qui m'a été transmis, ce qui fait en sorte que peu importe le marché, peu importe l'endroit, pourtant on dit que les coachs, ça ne marche pas. Chaque année, ça continue de fonctionner pour moi. Et je touche du bois pour que ça continue. Okay. Si ça ne marche pas un jour, je vous le dirai en totale transparence. Mais je pense que ce qui fait que pour moi, ça marche aujourd'hui, c'est mes compétences. C'est même pas je pense, je sais que c'est vrai parce que la majorité qui ont abandonné, quand on échange, voilà, ils ont eu de la chance. On ne leur a pas préparé. Et moi, j'ai eu des personnes qui m'ont bien préparé à la violence du marché. Et quand tu es prêt, ce n'est pas violent, c'est un kiff total. Et là, tu peux prendre plaisir. Et là, tu peux kiffer. Et c'est ce que je voulais vous partager en totale transparence. N'hésitez pas à mettre un petit look, un petit like, à commenter. Et je suis dans mon challenge de faire 50 vidéos en 3 jours. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis quand même assez fatigué. Mais je ne m'arrête pas parce que je vous renvoie encore vers d'autres vidéos ici. Parce que ce qui est le plus important pour moi, c'est que certaines personnes comme moi, lorsque je me suis lancé, vont tomber sur ces vidéos et vont radicalement changer leur vie. Tout le monde ne va pas le faire. Mais ceux qui en ont la capacité vont le faire. Et c'est le plus important. Donc, regardez l'une de ces 2 vidéos. Enjoy the moment. Et je vous dis à très vite dans une prochaine. Ciao, ciao.